Maintenant, il est évident que le véritable problème du chrétien né de nouveau, n'est-ce pas, le véritable problème, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ, n'est-ce pas, nous tous, nous étions de leur nombre, n'est-ce pas, nous étions aussi dans le monde. Et nous sommes venus à Jésus un jour parce que soit nous avions des problèmes, soit les gens mouraient tellement dans notre famille, soit la maladie nous a tellement terrassés, soit c'était la maladie, soit c'était les problèmes. Et un jour, quelqu'un nous a parlé du repos qu'on nous reçoit en Jésus. Et nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et ce qui se passe, c'est que lorsque nous venons en Jésus, nous sommes très ignorants, n'est-ce pas? Nous ignorons pratiquement tout. Nous ne connaissons pas, nous n'avons aucune idée des réalités spirituelles. Nous ne savons même pas ce que c'est que le monde des rêves. Mais la chose la plus dangereuse, n'est-ce pas, lorsque nous venons en Jésus, et j'ai même enseigné cela lorsque j'enseignais sur l'esprit des Nicolaïtes, c'est que nous sommes, n'est-ce pas, surtout influencés par les idées reçues. N'est-ce pas? C'est surtout cela qui influence le chrétien né de nouveau, les idées reçues. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous étions ignorants, lorsque nous étions dans les mains du diable, nous entendions des choses. Ou alors l'ennemi s'était arrangé à nous enseigner beaucoup de mensonges. Et maintenant, lorsque nous venons en Jésus, n'est-ce pas? Lorsque nous venons en Jésus, nous avons encore les séquelles de ce que nous avons entendu dans l'ignorance. Et lorsque nous venons, parce que nous croyons que nous avons accepté Jésus, nous croyons automatiquement que nous connaissons. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est le véritable problème de la majorité, 99,9% de païens convertis. D'abord, ils entendaient quelque chose par rapport à la Bible et ils ne savent pas, lorsqu'ils sont venus à Jésus, que ce qu'ils entendaient, leur compréhension était limitée par leur ignorance et par tous les démons qui habitaient en eux. Donc quand ils viennent en Jésus, n'est-ce pas, c'est la même voix qu'ils entendent. Ce qui les rend donc réticents à toute chose qui a un sens. Ce qui les rend réticents au départ à la vérité. Il y a une femme, et je disais ça. C'est pour ça que je dis souvent que il faut se contenter de comprendre la parole de Dieu à la base de ce qui est dans la Bible. Pas à la base d'un raisonnement personnel. Ok? Parce que les gens qui raisonnaient comme cela, c'était les pharisiens. Et eux, ils croyaient. Ils disaient qu'ils connaissent la loi de Moïse. Ils croyaient. Et ils disaient que le royaume de Dieu, ils prêchaient que le royaume de Dieu va venir. Oh, il sera de la tribu de David, blablabla. Mais quand Jésus est venu, ils l'ont reconnu. Même les pharisiens là, qui faisaient le bruit qu'ils connaissent la loi là. Quand même la personne même qu'ils préparaient les gens pour... Quand la personne est venue, ils ne l'ont pas tué. C'est la même chose avec les gens qui disent que oh, ceci va monter, oh, ceci va descendre. Quand tu lis la Bible, ou quand quelqu'un te raconte, ou quelqu'un veut t'expliquer la Bible, demande à la personne de se contenter, de se limiter à ce qui est écrit. Et de laisser son raisonnement personnel à côté. Est-ce que tu me comprends? Et cela va t'éviter, n'est-ce pas, de te retrouver là où il n'y a que les pleurs et les grincements dedans. Quand quelqu'un te explique, par exemple, tu as une question, tu dis, oh, pasteur, je ne comprends pas tel pasteur, si je me expliquer. Et le pasteur commence à t'expliquer les choses. Chaque fois qu'il t'explique, demande de te montrer là où ça se trouve dans la Bible. Et si quelque chose n'est pas dans la Bible, ne lui dis pas que pasteur, tu mens. On ne dit pas ça parce que c'est être impoli, n'est-ce pas? Secoue seulement la tête comme le lézard, n'est-ce pas? Mais ne l'écoute pas, parce que tout ce qui te raconte là n'a aucun sens. Tout ce qu'on doit te raconter et tout ce qu'on doit t'expliquer doit être fondé sur les Saintes Écritures. Si quelque chose n'est pas dans les Saintes Écritures, alors ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce soir...